Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là ce matin par la grâce de Dieu. Dieu nous a ramenés ce matin en lui parce qu'il nous aime. Il n'y a rien qui puisse être mieux que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu suffit. Même si moi-même je ne sais pas m'aimer moi-même, je sais compter sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va au-delà de mes imperfections, de mes limites. L'amour des hommes peut avoir une date d'expiration. Parce qu'à un homme, tu peux faire quelque chose, il te dit que non, ça je ne pardonne pas. Mais Dieu voit son amour accompli en moi-même au-delà de mes fautes. Même avant que je ne commette cette erreur, lui a déjà précédé son amour. Voilà pourquoi il ne crée pas un nouveau amour, mais l'amour trouve tout ce que je fais, trouve l'amour de Dieu. Bien-aimés, voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes une armée qui doit annoncer la bonne nouvelle. Nous annonçons la nouvelle de l'amour de Dieu. Quand tu rencontres une âme qui ne connaît pas Dieu, Dieu t'aime. Oui, Dieu l'aime. Toi sûr, Dieu l'aime. Parce que toi, tu es la preuve de l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, tu ne dirais pas que Dieu t'aime. Voilà la bonne nouvelle que nous annonçons au monde. Éternel. Alléluia. C'est l'amour de mon Père ce matin. Alléluia.
Alléluia. Je sens l'option d'adorer Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui on peut comparer Dieu. Alléluia. Je me suis rendu compte que les hommes nous ont beaucoup menti. Les hommes nous ont beaucoup menti, bien aimés. Parce que même si on dit Marie aime ta femme, on ajoute toujours homme de Dieu jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est-à-dire après la mort physique, c'est fini, tu n'es plus redevable à la personne. Alléluia. Mais je connais quelqu'un. Toi et moi, nous nous sommes nous-mêmes donné la mort. Ce n'était pas de sa faute. Mais lui-même trace un mécanisme du salut. Il pouvait dire que notre amour s'arrête ici. C'est lui qui a péché, c'est pas moi. Mais il descend quand même. Il descend quand même. Il vient jusque là où j'étais. Il me tient la main. Il me ramène encore à lui. Afin que le processus de réconciliation soit établi que par lui seul. N'est-ce pas ça l'amour bien-aimé? Alléluia. Alléluia. Que personne ne puisse nous intimider. Que personne ne t'intimide ce matin. Dis aux gens baladez. Je t'aime à la folie. Baladez, dis baladez. Moi je ferai tout pour toi. Sans toi je ne peux pas vivre. Non. Tu vas vivre, tu vas vivre. Oh tu es l'oxygène de ma vie. Non, Alléluia. Alléluia. Le mal c'est que ces mensonges fonctionnent par moment dans la tête des gens. Ça fonctionne par le voix. Ne pas lui manquer du respect, ne lui dis pas que tu mens. Il se m'a pas la terre. Alléluia. 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 J'aime Jésus. Nous disons merci à Dieu pour ce temps, nous disons. Et nous lui sommes reconnaissants pour avoir accepté de nous choisir comme instrument. Mais nous disons aussi un grand merci à notre papa pour la confiance. Merci à notre humble personne. Nous sommes aussi de cœur avec notre maman. Ici, le moyen pour de témoigner notre compassion et notre amour. La Bible dit de rendre grâce à Dieu pour tout. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de rendre grâce à Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est tout ce que nous savons faire pour Dieu, nous rendre grâce. J'ai discuté avec maman hier. On a compris qu'il y a des choses que nous ne contrôlons pas dans la vie. Et nous n'allons jamais contrôler. C'est la mort. Ça, c'est là où Dieu dit, je suis Dieu, toi tu restes toi. Et je préfère ne pas chercher à comprendre ce que Dieu ne m'a pas permis de comprendre. Alléluia. Alléluia. Nous vous disons merci à vous tous aussi qui étaient là ce matin. Voilà pourquoi est-ce que dans cette transition, nous voulons parler de quelque chose ce matin. J'aimerais que tu dises à ton voisin, c'est juste un test.
C'est juste un test. C'est ça le titre, le thème de notre enseignement. C'est juste un test. Le test, c'est quoi le test? Tester veut dire éprouver. En hébreu, c'est massa en hébreu. Ça veut dire éprouver quelqu'un. En fait, le dictionnaire nous dit que le test veut dire contrôler, expérimenter. J'aimerais que nous puissions retenir la définition du dictionnaire expérimenter. Éprouver. Et nous est arrivé un jour. J'étais parti quelque part en formation. L'entreprise nous avait envoyé à l'extérieur pour payer en formation. Il y a un moment où il fallait qu'après la formation, le prof dit qu'on va quand même faire un examen. Nous tous, on a refusé. On a dit au prof, on a compris. Mais le prof dit, c'est la seule façon pour que j'atteste que vous avez compris, c'est le test. On a refusé parce que nous sommes dit, mais on a fait tout ce chemin pour que tu viennes nous dire qu'on n'a pas réussi. Alors c'est aussi exactement ça quand nous étions tous, par le moment, on était élèves. Pour les étudiants les savent. On veut dire au prof, est-ce que tu ne peux pas nous faire confiance? Alléluia. En fait, quelqu'un avait dit que les examens, les interros, c'est la preuve du manque de confiance. Toi, tu m'as enseigné, j'ai écouté. Pourquoi tu ne me crois pas que j'ai compris? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un manque de confiance. Tu m'as appris, j'ai écouté. Comprends aussi que j'ai compris. Alléluia. Alléluia. Mais le problème c'est qu'à l'école c'est programmé, on sait que on va examiner. Mais dans la vie il n'y a pas de calendrier. Dans notre vie de tous les jours il n'y a pas de calendrier pour le test. Tu ne peux pas dire Seigneur, le mardi prochain je serai prêt. Tu ne connais pas quand, ni l'heure, ni le moment. Et à un moment tu te retrouves soumis à une situation. Par moment, la première réflexion, le premier réflexe, c'est que pourquoi ça arrive? C'est la mauvaise question qu'il faut se poser. Il faut se poser la question pourquoi seulement moi? Pourquoi pas toi, mais pourquoi qui alors? La bonne question c'est qu'est-ce que j'apprends de ce test? Qu'est-ce que j'apprends de ce moment? Alléluia. Alléluia. Donc le test de la vie c'est au quotidien. Le test est le moyen de la promotion. Dans les entreprises, quand tu passes un test, c'est pour que tu aies
accès à une fonction. Transformer cela sous forme d'interviews, on veut savoir si tu as la capacité d'assumer les fonctions qui t'attendent. Dieu nous permet que nous passions par le test. Parce qu'au fait, par le test, Dieu veut prouver pas à lui, à nous, que nous avons la capacité d'assumer ce à quoi il nous appelle. Il connaît déjà. Il sait ce qu'il a mis en nous. Mais nous ignorons ce que Dieu a mis en nous. Que Dieu soumet un langage que Dieu soumet, il nous fait passer par le test. Alléluia. 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 Le texte est différent de la tentation. La tentation, c'est une mise à l'épreuve. Un test du croyant. En fait, la tentation, elle a comme but. Le tentateur a comme but de te faire tomber. Alléluia. L'objectif du tentateur, c'est de te faire tomber, de te faire sortir du niveau où tu es. Mais l'intention de l'éducateur, de celui qui te soumet au test, c'est de te faire croître et de te faire progresser. Alléluia. 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 Celui qui te soumet à un test veut que tu croisses. Croître en quoi aller de l'avant et adopter, comprendre mieux que ce que tu as compris de toi. Alléluia. 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 Je sais que nous, on n'aime pas tous le test. On n'aime pas. Moi aussi, je n'aime pas le test. Je n'aime pas trop le test. Parce que, par moment, ça c'est naturel. C'est naturel. J'ai pas à vivre dans le naturel, mais j'ai à vivre dans le surnaturel. Dans le naturel, tel que Dieu a créé le cerveau humain, les scientifiques ont dit ceci. Le cerveau est fait de certains fonctionnements. Où le cerveau, c'est l'organe le plus protecteur. Le cerveau te protège contre tout danger. La preuve que si je te demande d'escalader ces murs, le cerveau va te dire non, tu vas tomber. Tu vas te blesser. Et tu vas glisser. Tu auras mal. Le cerveau commence à imprimer ces images en toi. Au finish, tu vas prendre la décision de ne pas sauter. Alléluia. Donc, naturellement, le test, le premier ennemi, c'est d'abord ton corps. Ton cerveau te dit ne passe pas le test. Parce que le cerveau veut te maintenir dans la zone de confort. Cette zone de confort, le cerveau te dit c'est bien. Alléluia. Voilà pourquoi même quand tu veux te réveiller pour prier la nuit, le cerveau te dit tu as besoin de dormir. Quand tu as besoin de gêner, le cerveau te dit tu as faim. Le cerveau te dit que tu vas avoir mal à l'estomac. Mange.
Est-ce que tu es sûr que si tu ne gênes pas, vraiment tu es sûr que si tu gênes, et que si tu manges, Dieu ne va pas t'exaucer. Ça, c'est le cerveau qui te dit ça. Alléluia. En fait, le cerveau, c'est l'expression du désir de la chair. La Bible dit les désirs de l'esprit et de la chair sont pas un marché dans le confort de la chair du cerveau. Un marché aussi, au même moment marcher selon les désirs de l'esprit. Alléluia. Quand le test vient, le cerveau te dit c'est la punition. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu ce qui est arrivé à Job. Parce que le cerveau peut se servir de la parole de Job. Mon Dieu. Voyez pourquoi c'est comme ça que nous, dans les épreuves, nous changeons de langage. Nous disons ceci à Dieu. En fait, je vais paraphraser ça. Nous disons à Dieu, si seulement si tu étais reconnaissant envers ce que moi j'ai fait pour toi, tu n'allais pas accepter que je fasse ça. Je croyais que tu étais un Dieu reconnaissant. Je croyais que tu avais pitié des gens comme moi j'ai pitié des gens. Voyez comment on parle à Dieu. Tu n'allais pas permettre ça. Bon, prenez ça. Il n'y a pas de problème. Merci quand même. Merci. Merci quand même. Matondo. En fait, alléluia. Alléluia. Je vous choque. C'est exactement ce que nous disons à Dieu. Parce que la chair te dira ceci. Quel est ce Dieu responsable qui peut te faire souffrir? Ton papa qui t'a mis au monde peut te faire souffrir comme ça. Et le diable peut passer par là et dire, je t'avais dit. Je t'avais dit. On va voir encore comment tu vas prier. Alléluia. Alléluia. J'ai eu un beau frère un jour qui est venu me voir. Il m'a dit, d'ici la fin de l'année, si Dieu ne me donne pas, moi, je vais me détourner. Je vais changer de voix. En fait, je lui ai dit, comment on fait? Merci. Il ne faut pas attendre la fin de l'année, tu peux changer seulement maintenant. Ça ne va rien changer à Dieu. Alléluia. Mais dans la vie, il y a des gens qui initient le test. Le test ne vient pas comme ça. Il y a des gens qui initient le test. La première personne qui initie le test, c'est Dieu. Alléluia. Nous allons faire notre première lecture. Nous sommes dans Genèse 22. Est-ce qu'on peut se Genèse 22, 1 à 2. Genèse 22, 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Ici, Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham. Je veux que nous lisions très bien.
Dieu ne dit pas prends ton fils seulement. Il ajoute comme c'est toi qui as donné. Si moi je te donne quelque chose, je viens de dire non, donne-moi la chose que je t'avais donnée là. Alléluia. Tu ne vas pas résister parce que tu sais que c'est moi qui ai donné. Mais Dieu dit ton fils. Mais Dieu ne dit pas encore ton seulement son fils, il dit ton unique. Dieu reconnaît que Abraham n'avait que Isaac. Mais Dieu dit encore, c'est lui que tu aimes. Il est possible que tu aies un fils mais que tu ne l'aimes pas. Abraham était détenteur d'une promesse de la multitude. En fait, Abraham, vous savez, est-ce que nous savons, les lecteurs de la Bible sont là? Combien d'enfants Abraham a eu? Nous tous on pensait qu'Abraham n'avait que 2 enfants. On pensait qu'il avait que Isaac et Ismaël. Est-ce que les Aïs se l'avaient? Combien? Les enfants de Kétura. Kétura est venu juste après Sarah, n'est-ce pas? Il a eu encore d'autres enfants. Est-ce qu'on peut aller lire la Bible? Alléluia. En fait, moi, dans la dimension d'Abraham, je dirais à Dieu, oui. Je serai père de multitudes. Je peux prendre Isaac. Je vais continuer à avoir d'autres enfants. Mais Dieu dit c'est lui que tu aimes. Parce que le test d'Abraham vient pour enlever d'Abraham l'unique et lui donner la multitude. L'objectif de Dieu, c'est qu'Abraham quitte l'unique et qu'il devienne la plénitude et la multitude. Alléluia. Abraham à la fin a dit que même ici, lui, il a dit que nous allons adorer parce qu'il est allé. Même ici, Isaac mourait. Moi, je n'ai pas fourni un effort pour avoir Isaac. Le test de Dieu vient ici. Dieu initie le test. Pour faire accéder à une autre dimension de Alléluia. Dieu nous donne que ce que nous sommes capables de gérer. Alléluia. Autrement, Dieu va protéger les choses de nous. Parce que moi, j'ai mon fils qui n'a que 8 ans. L'enfant peut cogner quelqu'un. Je ne donnerai pas. Parce que je protégerai mon fils. Je protégerai aussi les choses là. Pourquoi quand Dieu nous donne Abraham? Isaac était aimé par Abraham comme étant l'accomplissement de la promesse. Là-bas que moi je t'attends. Que je t'amène à une dimension de la multitude. Au point où tu crois à ce que tu auras plus que Isaac. Alléluia. 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 Alléluia.
Mais la deuxième personne qui initie le test, c'est Satan aussi. Nous sommes dans Luc 22. Luc 22, 31 à 34. Luc 22, 31 à 34. Le Seigneur dit, c'est Jésus qui parle à Simon. Il parlait aux disciples, mais il s'adresse maintenant à Simon. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je peux m'arrêter là-bas. Simon Pierre pensait que lui, d'aimer Dieu, d'aimer Jésus, ça lui a épargné de certains textes. Et Satan ne faisait que réclamer le cœur de Simon. Je vous assure, quand j'ai lu ça, parfois je dis, Seigneur, il ne faut pas me le dire. Vous imaginez seulement Jésus vous dire, en tout cas, le diable est en train de réclamer votre vie pour vous amener. Pendant que toi tu pries là, tu dis que le diable a réclamé quelque chose. Le diable te réclame. Mais toi tu es à l'église. Je crois qu'à un moment tu diras à Dieu, mais pourquoi tu m'as dit ça? Alléluia. Alléluia. Tel que moi je suis là, que le Dieu, le diable te réclame pour que tu sois bandit et armé. Alléluia. Alléluia. Toi tu dois être un chef de gang. Alléluia. Alléluia. En fait, le diable aussi, il cherche à nous tester. Lui, il utilise sous le format tentation. Mais quand Dieu permet que cela vienne, cela se transforme en une circonstance de promotion pour nous. Simon Pierre, il a fallu que le coq chante 3 fois. Pour que l'amour envers Jésus ne se limite pas à la parole. On ne savait pas que c'était ça le texte que le diable avait initié. Simon a commencé à jurer. Vous savez déjà lu ça? Simon a dit Simon a dit. Simon a dit oh non. J'espère que si on était, il allait même dire, mettez la Bible, je vais sauter. Moi c'est monsieur. Ça c'est quelle blague ça? Hein? C'est quelle blague? Ça c'est quelle blague? Moi c'est monsieur. Alléluia. Alléluia. C'est exactement ce que par moment ça nous arrive. Mais imaginez-vous que nous-mêmes aussi, nous-mêmes nous initions les tests. Alléluia. Alléluia. Psaume 26. Beaucoup ya nzembo mokapo ya 26. Nous allons lire Psaume 26, 2. Tokotanga buku ya nzembo 26 molonga mibale. La Bible nous dit ceci. Ça c'est David qui dit à Dieu. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais-moi passer au créneau. Fais passer au créneau mes reins et mon cœur. Car ta grâce devant mes yeux. Et je marche dans ta vérité. Quand ta grâce est devant mes yeux et je marche. Sonde-moi, Seigneur. C'est nous aussi par moment nous allons comme ça devant Dieu. Seigneur, je veux être fidèle à toi. Seigneur, teste-moi. Je veux être fidèle.
Alléluia. Alléluia. Tu vas être testé. Seigneur, je veux marcher avec toi. Tu vas être testé. Seigneur, je veux avoir la foi comme Abraham. Tu vas être testé. Une promesse va tarder. Seigneur, moi, je veux marcher dans la sainteté. Tu vas être testé. Alléluia. Alléluia. Mais c'est toi qui initie ce texte-là. Alléluia. Alléluia. Alors plus rapidement, on va voir 5 sortes de tests. 5 tests. Le premier, c'est le test de sacrifice. Dieu veut que nous nous donnions en sacrifice. Nous donnions en sacrifice ce qui nous tient fort. À l'instar d'Abraham, il y a des choses qui nous tiennent tellement. Où nous pensons que sans ça nous ne pouvons pas vivre. Et le piège, c'est que ces choses par moments, c'est Dieu qui nous les a données. Est-ce que Isaac était donné par Dieu ou par Satan? Même par moment, nous remplaçons Dieu par ce que lui nous a donné. Dieu t'a donné le mariage. Mais tu veux remplacer Dieu par le mariage. Le jour où tu me donnes le mariage, façon je vais te servir. Je vais commencer à chanter cela avec mes enfants, avec ma femme. Mais après, on se dit non, Seigneur, toi-même tu comprends. Les enfants la nuit quand ils pleurent, je dois m'occuper de mon mari. Et puis après on va se dire, mais Dieu lui-même a donné, non? Alléluia. Alléluia. Par moment même le bien matériel tellement nos vies. Et ces biens-là viennent de Dieu. Et Dieu veut que nous passions par le test de sacrifice. L'objectif, ce n'est pas que Dieu nous ravisse ce qu'il nous a donné. Il n'a pas besoin d'Isaac. Dieu n'a pas besoin d'Isaac. Dieu a besoin de notre cœur. Le cœur qui porte Isaac est un cœur suffisant. Dieu a besoin que ce cœur monte encore plus. Soumis à un texte de sacrifice. C'est Dieu qui donne le salaire. C'est Dieu qui a dit que tout ouvrier mérite son salaire. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises que sans les salaires tu ne vas pas vivre. Dieu n'a pas besoin. Non Seigneur, je suis loin. Sans les véhicules, je ne veux pas arriver à l'église. Comment avec tous les enfants je vais arriver à l'église? C'est lui qui a donné les véhicules. Il a besoin, il va nous soumettre à un test de sacrifice. Il faut que nous affrontions vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Il y a un deuxième test. C'est le test du cœur. Et de la pensée. Le test du cœur et de la pensée. Nous allons lire Proverbe 17, verset 3. Proverbe 17, verset 3. Le trésor est pour l'argent et le fourneau pour l'or.
Mais celui qui éprouve le cœur, c'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Psaume 139, 23. Beaucoup de 139, Molongo 23. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia. Alléluia. Le test du cœur et de la pensée. Aujourd'hui, dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui ont pris part, qui contrôlent notre cœur. Au quotidien, il y a des choses qui se disputent notre cœur. Les publicités, les besoins de la vie quotidienne. On se réveille chaque matin avec un besoin. Nous voulons tous atteindre quelque chose. Nous voulons acheter des choses. Nous voulons tous construire. Nous voulons tous avoir de bonnes choses. Nous voulons tous avoir de bonnes choses. C'est normal. Mais ces choses-là contrôlent nos cœurs et nos pensées. Dieu soumet nos cœurs au test parce que lui seul doit être le maître de notre cœur. Les trésors que nous avons considérés loin de lui soient là où il y a nos cœurs. Or, là où il y a nos cœurs, si là il y a Dieu, alors Dieu contrôle les trésors. C'est très simple. Au lieu que je déplace mon cœur vers les trésors, moi je déplace mon cœur vers Dieu. Et les trésors vont suivre mon cœur. Quand ces trésors vont suivre mon cœur, ils rencontrent Dieu. Alors ce n'est plus mon cœur que les trésors vont rencontrer, les trésors rencontrent Dieu. Dieu va soumettre nos cœurs au test au quotidien. Pour que nous soyons à même de soumettre nos cœurs à lui. Qu'est-ce qui alimente nos pensées au quotidien? Est-ce la négativité qui Est-ce que le découragement, l'abandon, si c'est ça qui alimente tes pensées et ton cœur, sache que Dieu te fait passer peut-être maintenant pendant que je parle. Un test, il te soumet ton cœur à un test. Parce que l'objectif c'est qu'il soit le seul qui règne dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, il y a le test de la patience. Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. La Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu veut que nous puissions vaincre le test de la patience. Nous sommes soumis à ce test quand nous réclamons une promesse de Dieu dans notre vie. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que les choses traînent. Il ne faut pas avoir une mauvaise connotation de Dieu, une mauvaise pensée. On a comme l'impression que chez Dieu les choses traînent. Chez Dieu les choses sont accomplies à leur temps. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu ne peux pas mesurer l'accomplissement dans ta vie. Chez Dieu, les choses ne traînent pas.
dit que tu vas te marier à 50 ans, donc c'est-à-dire à 49 ans, na 49 ans, exactement. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que tu as fait 50 ans de retard. Non. Tu n'as pas fait 50 ans de retard. Qui a dit que celui qui s'est marié à 19 ans, celui qui a gagné sa vie? Qui a dit que pour avoir fini les études après 5 ans, tu as gagné ta vie? Qui a dit que pour avoir mis au monde à 18 ans, l'enfant sera ministre? Alléluia. Qui a dit ça? Alléluia. Alléluia. Dieu n'agit jamais en retard. Il soumet nos cœurs au test de la patience. Quand nos cœurs commencent à battre plus fort, nous commençons à regarder à gauche à droite. Nous pensons qu'on est en retard. Dieu nous soumet à la patience pour que nous possédions totalement ce qui nous a. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de notre patriarche? Bien aimé, j'ai beaucoup de respect envers Abraham. Je pense que quand nous on va aller au ciel, je lui poserai la question comment il a réussi. Abraham a attendu longtemps, plus de 25 ans. Abraham a 25 ans. À peu près 25 ans d'attendre. À 55 ans, on te donne une promesse. Déjà 75 ans, tu es déjà vieux. La Bible dit que le corps était déjà usé. Mais maintenant, Abraham doit attendre la venue d'un enfant à l'âge. Abraham attention au mauvais conseil. La promesse est individuelle d'abord. Quand Dieu se révèle en toi, quand Dieu te donne un rhéma, c'est à ton cœur que Dieu parle. Joseph et Marie n'ont pas eu tous la même révélation. Marie a vu l'ange. Mais Joseph a vu dans le rêve. En fait, Dieu, moi je disais à quelqu'un au travail, je disais, si moi j'étais Dieu, le côté où pour moi il y a le risque, c'est le côté de Joseph. C'est à Joseph que j'allais envoyer un ange. Ne chasse pas Marie. Ne chasse pas Marie. Mais Dieu utilise le langage qui convient à notre cœur. À Marie, il fallait qu'il apparaisse. À Joseph, un simple songe suffisait. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire, quand Dieu nous promet quelque chose, c'est Dieu seul qui tient le chrono. C'est à Dieu de regarder l'heure, c'est pas à moi. Je n'ai même pas l'horloge, je n'ai même pas la montre. Parce que quand je regarde ça, c'est l'horloge des hommes. Je fais par l'horloge des hommes. Spirituellement, je n'ai pas l'horloge, je n'ai pas la montre. Qui a la montre? Alléluia. Alléluia. Pourquoi il faut faire très attention au mauvais conseil. Par moment, les conseils viennent des personnes sur qui nous avons plus confiance. Abandonne seulement. Vous imaginez, moi je suis Abraham. Sarah, la femme de ma jeunesse. La femme que j'aime.
femme que je n'ai pas trouvée pendant 75 ans. Pas 75 ans, mais pendant plusieurs années. Mais après, c'est la même Sarah qui vient. Alléluia. Alléluia. Je crois que beaucoup d'entre nous vont jouer les tests, n'est-ce pas? Je crois que quelqu'un viendra et dira Alléluia. C'est ça la femme soumise. Ma chérie, c'est ça une femme soumise. Je dit depuis très longtemps. Vraiment, que Dieu te bénisse. Ça vient de ta femme. Dans un contexte de la vie, le conseil qui vient de la personne à qui tu as confiance peut influencer ta décision. Et c'est là que le test de la patience s'accomplit. Nous, on a vu des gens. Comme un jour, papa disait ici, les gens qui se greffent au faux père. On a vu des faux pères qui encouragent leur fils à la publicité, à l'adultère. Tu viens te confesser et dire non. Lève-toi, fils. Une seule fois, ça fait quoi? David, toi, tu sais ce que David avait fait. Tu as dit non, selon mon cœur. Lève-toi. Si tu tombes, en fait, pas continue. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça exactement quand le conseil vient d'une référence en qui tu as mis plus de confiance qu'en Dieu. Je disais Alléluia. Plus vite, plus rapidement, le texte de la parole. Donc actuellement dans le texte de la parole. Nous sommes dans Matthieu 4. Matthieu 4, 6 à 7. Jésus-Christ à la montagne. Satan dit au Seigneur, il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Écoutez maintenant ce que Jésus dit. Il est aussi écrit, il ne tentera point le Seigneur ton Dieu. Ici, nous connaissons l'histoire de Jésus, le dialogue entre Jésus et Satan. Après 40 jours et 40 nuits de prière. Le diable se sert de la parole du psaume 91. Jésus n'a pas dit au diable, non, c'est faux ce que tu dis, la parole. Jésus n'a pas dit aussi au diable, non, tu as mal expliqué, tu as mal expliqué. Jésus contredit par une autre parole. Jésus a béni ça qui lui va aussi écrit. Alléluia. Alléluia. Nous serons soumis au test de la parole face aux situations de la vie. Est-ce que vous savez que les problèmes ont des oreilles? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que la nature a une oreille? Quand Jésus-Christ a apaisé la tempête, la tempête a écouté son Créateur. Les disciples ont dit, quel est celui-ci qui obéit le vent et la tempête?
que les situations de nos vies ont des oreilles. Figurez-vous que ces situations ont aussi un langage. Il t'imprime un langage pour te communiquer quelque chose, peut-être que tu ne l'es pas. Le diable peut aussi prendre une parole qui est dite. Est-ce que cette parole était dite pour le diable? Pour lui que c'était dit. Alors l'ennemi te servir d'une parole de ton père. Est-ce que Dieu a réellement est-ce que Dieu a réellement dit? Mais parce que Ève n'avait pas répété ce que Alléluia. Parce que le test de la parole, c'est devant les épreuves et devant les situations. Nous serons soumis à ce test pour que nous répétions la parole de Dieu dans notre vie. Tu as reçu une parole de connaissance. Tu réussiras. L'homme de Dieu te dit que tu vas terminer tes études, tu vas continuer. Mais ça c'est une parole de Dieu pour ta vie. Et si cette parole avec ta foi, comment laisses-tu que le diable te dise que tu échoueras? Dieu a dit ceci. Quand le diable cherchera à te rappeler ton passé, toi montre-lui ton futur. Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. En Dieu, nos anciennes histoires sont passées. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quelle parole nourrit ton cœur? Et enfin, c'est le test de la foi. 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, nous n'allons pas les lire, vous notez juste Jacques 1, 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. 1 Pierre 1, 6 à 7. 1 Pierre 1, 6 à 7. Hébreux 11, 17 à 19. Hébreux 11, 17 à 19. Le texte de la foi ici, c'est que à chaque fois que nous ferons preuve, nous ferons face à une situation, Dieu va tester notre niveau de la foi. Au dernier jour, la Bible dit, quand le Fils de Dieu sera venu, trouvera-t-il la foi? Nous sommes sauvés par le moyen de la grâce, par la foi. C'est la foi qui nous permet de saisir ce que Dieu a pour nous. La Bible dit c'est une ferme assurance. Démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce à quoi on espère. Moi j'ai toujours dit que la foi c'est un bras qui nous permet de tirer de l'invisible et d'amener des choses. Il faut que tu passes ce test-là. La foi c'est pas la folie. La foi c'est pas la folie. On n'est pas des fous parce qu'on a la foi. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas des fous. Alléluia. Alléluia. La foi c'est posséder ce que le monde ne voit pas. Parce que comme moi je sais marcher sans utiliser mes pieds, c'est ça la foi. Quand je sais écouter sans utiliser mes oreilles physiques, c'est ça la foi. Devant toute
situation, Dieu va nous soumettre à un texte de la foi. Nous sommes guéris par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Dès que nous sommes là ce matin, personne physiquement est déjà allé au ciel. Nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Non, mais si tu me demandes physiquement comment se présente le ciel, moi dans le physique, je ne saurais pas t'expliquer. Amène-moi dans la foi, je vais t'expliquer. Expliquer comment ce royaume est pavé d'or. Comment la vie est merveilleuse aussi. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là par la foi. Alléluia. Alléluia. Alors, les situations de nos vies vont tester notre foi. As-tu la foi? Nous vivons par la foi. Je vais terminer juste en donnant deux petits exemples. J'ai eu un collègue avec qui j'ai travaillé. Ce monsieur devrait se marier. Son papa fut un premier ministre dans ce pays. C'était un ami, on a travaillé avec lui il y a très longtemps. Il me dit qu'un jour il va fiancer la femme, lui qui priait. Lui il était d'une province et sa fiancée était d'une autre province. Il est allé se mettre des problèmes dans son papa. Son papa a dit niet. Il a fait intervenir les amis de son papa. Les amis de son papa ont dit non. Alors il est allé voir son pasteur. Son pasteur lui dit, c'est un petit problème. Son pasteur lui dit, montre-moi tes genoux. Il montre les genoux. Son pasteur lui dit, j'ai besoin de voir ses genoux noircis. À genoux, on va commencer à prier. Et lui et sa femme, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé des moments de jeûne et prière. Au point où ils n'avaient jamais reçu de baptême du Saint-Esprit. Ils l'ont reçu pendant. Vous demandez des niveaux de miracles. Ils sont devenus des vaillants commandos dans la foi. Les jours ils sont allés demander encore la question, poser la question à leur papa. Le papa dit oui. Quand est-ce que tu veux l'épouser? Dis-moi. Il me dit ce test-là que Dieu les avait soumis. C'est parce que Dieu voulait ce qu'ils augmentent sur le plan spirituel. Que papa refuse pour que tu augmentes dans la vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Il m'est arrivé d'un exemple, il m'est arrivé le même exercice un jour. Une femme à côté de nous qui était malade. Elle était très malade. Elle n'était pas malade tellement que malade, mais elle avait un problème, une complication. Elle a eu une complication. On avait que deux enfants avec la femme. Mais on était juste voisins. La femme, une femme qui a commencé à perdre le sang. À un moment donné, elle a perdu tellement de sang qu'elle commençait à mourir. Et on est venu m'appeler, on dit non, bon, voilà. Il fallait que nous allions l'amener à l'hôpital. Moi là, je ne savais pas que c'était un test. Papa, je vous dis que je ne savais pas que c'était un test. La première des
choses, j'ai sauté dans la voiture, j'ai démarré. Ma femme et moi, on l'a prise comme ça. Une femme qui était métissée, mais qui a commencé à perdre du sang et devenir pâle. On l'a mis dans la voiture. J'ai commencé à démarrer, j'ai oublié que j'étais servi. Je priais pas vraiment encore. Moi, je voyais l'hôpital. Je disais, il faut qu'on arrive vite. En cours de route, il a commencé à lâcher le dernier souffle. Et il a commencé à donner ses derniers mots. Elle m'a dit, papa, maintenant mes enfants. Les enfants, tu vas regarder. Elle a commencé à donner son dernier souffle. J'ai senti qu'elle lâchait le dernier souffle. C'est à ce moment-là, je conduisais une main au volant. J'ai senti une voix me dire, impose-lui la main. C'était comme si on me disait, mais qu'est-ce que tu fais jusque-là? J'ai imposé la main. J'ai crié. J'ai prié et j'ai vu qu'elle a repris comme ça. Pendant que je priais, elle a repris. On arrive directement à l'hôpital. Les infirmières sont venues. Ils l'ont pris, on l'a amené à l'hôpital. On l'amène. Quelqu'un qui a perdu autant de sang. Comment elle est encore vivante? Et je vous assure, jusqu'aujourd'hui, elle est vivante. Elle est vivante. Je suis resté là-bas en train d'intercéder derrière. C'était moi le mari. C'était un test pour moi. Toute ma vie, je n'avais jamais prié pour un malade comme ça. Je n'avais jamais prié pour quelqu'un comme cette époque. Et quand j'ai terminé à prier, quand elle s'est rétablie, son mari est venu plus tard le soir. Il ne fallait pas que son mari soit là. Il fallait que moi je sois là. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi.